Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin, la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, vous êtes 25% de la population à avoir l'envie d'écrire un livre, de transmettre, et vous avez bien raison, parce que c'est une belle source de partage, de sens donné à son activité, et puis également de revenus passifs. Aujourd'hui, écrire un livre, c'est une source de revenus passifs. Et de plus en plus de personnes passent à l'acte. Encore faut-il le faire de la bonne manière. Et on va vous expliquer comment le faire le plus simplement de la Terre, comment écrire son premier livre et le sortir en auto-édition avec mon invité du jour qui est Emmanuel, qui l'a fait récemment. Bonjour Ophélie, merci de m'avoir invitée. Mais avant de vous expliquer tout ça, de vous partager nos meilleurs conseils, nos retours d'expérience, je vous invite à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 secrets de ta liberté financière. Alors justement, Emmanuel, comment est-ce que toi, tu en es venu à avoir envie de transmettre, et notamment à partir de ta propre expérience, et d'écrire ton premier livre en auto-édition qui s'appelle Place à la femme qui ose. Alors en fait, écrire mon premier livre, c'est un rêve que j'avais depuis très très longtemps. Je savais que j'allais le faire un jour. Euh, je dirais qu'il y a pratiquement plus de 10 ans, si ça se trouve que je l'avais déjà. Mais à cette époque-là, j'avais l'impression que c'était impossible parce qu'il faudrait des mois, voire des années d'écriture et en plus passer par une maison d'édition. Et comme j'étais pas écrivaine en fait à la base, j'avais l'impression que ce serait impossible, que jamais une maison d'édition aurait envie de me publier en fait. Oui, alors ça, c'était le cas il y a un certain nombre d'années où, oui, il fallait absolument passer par une maison d'édition, voire créer la sienne. Or, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas puisque vous pouvez, proposer en auto-édition via, des plateformes et des outils qui sont faits pour ça, un livre sous la forme d'un e-book qui ensuite est imprimé, par la structure sur laquelle vous le déposez et qui peut être envoyé aux personnes qui commandent en ligne votre livre. C'est assez récent et ça a complètement révolutionné le monde de l'édition et de l'auto-édition. Donc finalement, maintenant, la seule chose qui vous auto-limite à écrire votre premier livre et le proposer en auto-édition, c'est vous-même. Et justement, est-ce que tu peux nous partager, parce que toi tu l'as fait récemment, les étapes pour justement sortir son premier livre, les bonnes questions à se poser, les outils et ainsi de suite. Oui, voilà. Donc, je trouvais plus sympa de faire ça sous forme de petites présentations. Comme ça, celles qui sont intéressées pourront prendre des notes. Et puis, voilà, j'ai un côté visuel. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir les choses. Euh, je m'appelle Emmanuel Grau-Breton. Je suis un ex-médecin, coach en style, designer olfactif. Et du coup, depuis tout récemment, depuis le mois de mars, l'autrice du livre Place à la femme qui ose. Euh, D'où m'est venu ce désir? Alors, comme j'ai dit juste avant, c'est un rêve ouais, qui a plusieurs années. Mais en fait, le déclencheur, ça a été cette phrase. J'ai lu cette phrase, donc Write the book you want to read, qui veut dire écris le livre que tu veux lire. Et en fait, j'ai réalisé en voyant cette phrase que ça faisait longtemps que je cherchais un livre qui m'aide à avoir plus de clarté en fait sur ce que je désirais profondément, mais qui m'accompagne aussi dans le fait de sortir de conditionnements ou de croyances ou de limites que je me mettais dont j'étais peut-être pas consciente et de simplement oser plus. Et vraiment, j'avais envie d'un livre qui me permette vraiment d'introspecter, mais aussi qui me donne un aspect très pratique avec des actions à mettre en place pour pouvoir oser plus. Et du coup, je ne le trouvais pas, ce livre. Alors, je me suis dit, je l'écris finalement, vu qu'il n'existe pas. Et j'y ai réuni finalement tous les outils qui m'ont le plus aidé à me libérer, à faire ce que je voulais, en fait, à péter mes plafonds de verre, littéralement, que j'avais utilisé au cours de ces 5-10 dernières années de développement personnel, de recherche, d'approfondissement, euh, voilà, de tout ce que j'avais pu lire, vivre, expérimenter, etc. Et du coup, je l'ai réuni dans un même livre. Finalement, voilà, j'ai écrit le livre que je cherchais et que je ne trouvais pas. Eh ben ça, justement, ça résout cette question qui est, c'est quoi l'angle d'attaque de votre livre? Quel est le sujet que vous souhaitez attaquer? Il y a différentes typologies de partage, de livres qu'on peut écrire, et notamment, c'est cette idée de se dire, qu'est-ce qui m'a permis de devenir la personne que je suis devenue? Quelles sont les étapes et comment est-ce que je pourrais accompagner une personne sur une transformation? Toi, c'est celui
que tu as souhaité aborder, en fait, et sous format d'un guide à la fois d'inspiration, de prise de conscience et pratique. Exactement, parce que je pense que finalement, on raconte mieux ce qu'on a vécu soi-même, en fait, ce par quoi on a traversé. Alors, là, j'avais vraiment envie de mettre en avant le fait que, en tout cas pour moi, je sens que c'est en train de me changer la vie d'avoir fait ce livre. Il y a plusieurs raisons à ça. Je pense qu'il y a non seulement, on pose une certaine crédibilité. Alors, ça peut être vraiment par rapport aux autres, de soi par rapport aux autres, mais aussi de soi par rapport à soi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis que je l'ai fait, je me sens beaucoup plus légitime dans ce que je fais. En plus de ça, pour être aussi une grande consommatrice de livres et moi-même une lectrice, j'ai remarqué que souvent, quand il y a des entrepreneurs qui m'intéressent ou par qui je suis attirée, je remarque que quand ils ont un livre, souvent, pour moi, je sais pas, il y a une sorte de crédibilité encore plus forte chez eux. Ça montre vraiment, je comprends mieux, en fait, je pense, dans quoi ils sont vraiment experts et très bons. Et souvent même, quand j'aime bien un entrepreneur, mais je ne veux pas forcément encore me lancer dans un de ses programmes, et ben finalement, commencer par son livre, ça me permet aussi de voir si son univers me correspond. Donc là, je partage ça à la fois en tant qu'autrice et à la fois en tant que lectrice et vraiment consommatrice. Oui, donc du coup, si on transpose à l'entrepreneuriat, pour toutes celles justement qui sont en train de développer un business, ça peut être intéressant parce que ça vous permet d'avoir, entre guillemets, une offre, quelque chose à proposer en entrée de gamme, c'est-à-dire pour que des personnes vous découvrent, adhèrent à votre histoire, comprennent ce que vous pouvez proposer, comment vous pouvez transformer leur vie. Ça assoit ce qu'on appelle les preuves sociales et l'autorité, c'est-à-dire qu'en fait, la personne va vous percevoir comme quelqu'un de légitime parce que vous êtes également auteur. Oui, et puis en plus, on comprend si l'univers de la personne, la philosophie, les valeurs nous correspondent aussi. Donc ça va dans des choses assez factuelles, mais dans des choses beaucoup plus émotionnelles en termes d'énergie. Et oui, et ça permet de se connecter à la personne, à son histoire, à son unicité aussi. Oui, exactement. Après, ça permet aussi la possibilité de transmettre ses propres expériences. Moi, depuis, voilà, ça fait maintenant bientôt 2 mois qu'il est sorti, mais depuis, j'ai aussi reçu des très, très beaux témoignages parce que à l'intérieur du livre, je me suis passablement dévoilée, en fait. J'ai dévoilé des expériences plus ou moins douloureuses, mais du coup, j'ai vu dans les témoignages que j'ai reçus des femmes que ça a permis aussi de pouvoir parler d'elles-mêmes, en fait, de ce qu'elles avaient vécu. Donc, ça, je vois que ça ouvre aussi la parole, cette transmission. Et puis après, du point de vue plus financier, en fait, au départ, moi, j'avais eu ce rêve d'écrire un livre, mais j'avais même pas réalisé que finalement, c'était un actif que j'étais en train de créer. Et quand j'ai reçu mes premières redevances, je me suis dit, ah waouh, mais en fait, c'est un vrai actif que j'ai créé parce que maintenant qu'il est publié, finalement, il n'y a plus de limite en termes de nombre de ventes, en fait, finalement. Donc, c'est un vrai, voilà, c'est un vrai actif que j'ai créé. Et ça, vraiment, je n'avais pas forcément cette vision au départ. Et oui, alors ça, il y a pas mal de personnes qui l'ont pas compris. Mais oui, une fois que vous avez écrit un livre et que vous l'avez déposé à différents endroits en auto-édition, il ne vous reste plus qu'à en faire de la promotion, en parler régulièrement. Mais le travail est fait. Et que vous le vendiez une fois ou que vous le vendiez 100 000 fois, c'est la même chose. Et c'est en ça que c'est un actif passif. C'est-à-dire qu'une fois que le job est fait, votre capacité à gagner de l'argent autour est absolument illimitée. Ça ne dépend que justement de ce que les efforts que vous mettrez en place pour en faire la promotion et le vendre. Et normalement, ça grossit avec le temps. Exactement. Donc, opportunité, parce que, voilà, comme d'être invité sur ton podcast, c'est une opportunité. Donc, ça ouvre des opportunités. Et après, évidemment, une grande fierté personnelle sur la photo. Là, c'est le jour où j'ai reçu mon livre. Donc, du coup, quand on tient son livre dans les mains, franchement, pour la première fois, c'est juste, c'est juste un kiff, quoi. Voilà. Ah oui, ça permet de matérialiser aussi ses idées. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est important de passer de l'idée à la matière. Exactement. Alors, après, une des choses que j'ai remarqué aussi vraiment en le faisant, c'est qu'en fait, alors, il y a toute la partie technique, effectivement, il y a des outils à comprendre, à apprendre, etc. Mais ça, franchement, c'est de loin pas la partie la plus difficile. Pour moi, ça a vraiment été, en fait, d'oser. Et très personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que plus j'approchais de la date de publication, et plus j'avais peur, plus j'étais en train de freiner, en fait. Et c'est vraiment au début, quand ça s'est mis en route, quand j'ai commencé à rédiger, là, ça a été très, très vite.
Et plus je voyais qu'il prenait vraiment forme. Et en fait, en m'écoutant et en m'observant, ce que j'ai remarqué à ce moment-là, c'est quand je sentais que la date de publication se rapprochait et du coup, à l'intérieur de moi, je commençais à avoir de plus en plus peur d'avoir même honte. Parce que comme je me dévoilais beaucoup dans le livre, ben, j'avais peur que certaines personnes voient peut-être des parties plus vulnérables de moi. Et donc ça, c'était une première chose. Et je me disais, oh, mais est-ce que vraiment je fais bien de dévoiler tout ça? Est-ce que j'ai raison de le faire, de le rendre public? Et puis après, l'autre peur qu'il y avait aussi, c'est que, bah, ça c'est aussi le côté perfectionniste, c'est que j'avais peur qu'il reste une erreur que tout d'un coup je vois pas, puis qu'on puisse me critiquer sur cette erreur, puis que finalement on dise que ce que je faisais n'était pas de la bonne qualité. Donc ça c'était encore un autre truc que je me disais, mais je crois que j'arriverai jamais à être complètement sûre qu'il n'y ait aucune erreur. Et l'autre chose encore, c'était la peur de mais elle se la pète, pour qui elle se le prend, etc. Donc, plus j'approchais de la publication, plus je sentais toutes ces petites voix internes qui me freinaient, qui me freinaient. Et là, j'ai carrément demandé à une coach de m'aider à passer ça parce que je sentais que moi-même, j'étais en train de repousser la date. Et j'ai dû vraiment, ça m'a demandé du courage que de passer toutes ces peurs. Alors ça, c'est le courage d'être soi que vivent tous les entrepreneurs, quel que soit le projet. Quand tu accompagnes des personnes, voilà, c'est on vit toutes ces étapes de la peur, le sentiment d'être légitime, le fait de se dire, mais pour qui va-t-on me prendre? Parce que quand on était enfant, on nous a appris l'humilité et se dire qu'il fallait se faire passer après les autres. Or, être humble, c'est pas se faire passer après les autres. Et si vous êtes entrepreneur et que vous faites ça, bah, il se passe jamais rien pour vous. C'est important de développer une forme de confiance en soi qui fait que vous osez vous mettre en valeur. Tu le disais, la question du jugement, d'oser être vulnérable. Et ben finalement, quand on n'ose pas être vulnérable, on connecte avec personne. Donc c'est important de s'autoriser à ça et de se dire que de toute façon, on ne plaira jamais à tout le monde et que c'est OK. Et qu'a priori, de toute façon, les personnes à qui on ne plaît pas n'iront pas acheter notre livre. Et la question de la perfection, personne ne l'est. Donc c'est une manière quelque part de se saboter que de vouloir être absolument parfait. Quand bien même il y aura encore des fautes d'orthographe ou quoi que ce soit dans ton livre, je ne sais même pas si on les verrait véritablement. Alors peut-être, mais effectivement, je crois qu'il faut oser être imparfaite au bout d'un moment. Et je crois qu'en fait, ce qui m'a donné le courage de le faire, ce qui m'a permis de passer le pas, c'est de me dire, OK, qu'est-ce qu'il y a de plus fort? Est-ce que c'est la peur d'être jugée, d'avoir les ridicules, d'avoir honte ou quoi que ce soit, ou un jour le fait de regretter de ne pas l'avoir fait? Et en fait, je crois que la peur de regretter de ne pas l'avoir fait, elle était tellement plus forte que je me suis dit, bon, ben, tant pis, peut-être que ce ne sera pas parfait, il y aura des fautes, on va me critiquer sur une vulnérabilité que j'ai dévoilée, peu importe, la peur de regretter est plus forte. Alors maintenant, aspect un petit peu plus technique, entre guillemets, on en parlait un tout petit peu au début, c'est comment trouver le sujet de son livre. Justement, il y a en gros deux grosses options. C'est soit de faire une recherche et de voir un peu les niches qui fonctionnent bien, notamment sur Amazon, là où ça se vend bien, là où il y a de la vraie vente de livres, où il y a du succès. Les tendances aussi, ou les problèmes recherchés. Donc vraiment identifier un problème que peut avoir une audience et aller créer un livre pour résoudre ce problème-là. Donc ça, c'est une première chose. Moi, j'ai plutôt été sur la deuxième, mais quoique, bon, finalement, en cherchant bien, j'ai vu qu'il y avait des liens avec la première, évidemment. Mais c'était de vraiment écrire sur un sujet qui me passionne. Par exemple, maintenant, on pourrait se dire, bon, ben, le air fryer, ça a du succès. Il y a de quoi écrire des recettes de cuisine sur le air fryer. Ça pourrait être là, on se focalise sur une option plus stratégique. Mais moi, cuisiner avec le air fryer, c'est pas du tout ma passion. Donc moi-même, je ne pourrais pas écrire là-dessus. Donc je pense que là, c'est à soi de décider si on veut plus aller vraiment écrire sur quelque chose qu'on voit, ou on voit qu'il y a une tendance aujourd'hui, il y a une demande, donc on écrit dessus, ou alors un problème recherché, ou alors vraiment écrire sur un sujet qui nous passionne. Personnellement, je suis plutôt partie sur l'option 2, mais finalement, je pense que je viens aussi répondre à des problèmes que je vois fréquemment parmi mes clientes ou les femmes qui m'entourent. Voilà, donc là, j'ai fait un petit mix des deux, si on veut bien.
Oui, tu questionnes la question de la confiance en soi et de la légitimité chez les femmes qui ont décidé de transformer leur vie. Et c'est un véritable sujet. Je peux te confirmer que ça passe toujours par aller lever les peurs et les angoisses que tu as évoquées quand on a décidé de transformer sa vie à bien des égards, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, financier ou amoureux. Il faut questionner tout ça. Ouais, après, une des choses que j'observe chez beaucoup de femmes auxquelles vient répondre mon livre aussi, mais de nouveau, c'est pas quelque chose que j'ai décidé au début, mais c'est venu naturellement, c'est que j'observe beaucoup de femmes qui oublient leurs propres désirs ou oublient leurs propres objectifs parce qu'elles s'occupent de leur famille, de leurs enfants, avant tout, ou des autres, hein, ça peut être même de leurs parents, etc. Et qui finalement ne sont plus vraiment au courant de leurs envies à elles, en fait, leurs désirs à elles. Et du coup, je viens aussi aider à reconnecter ça, justement. Si une personne nous regarde, elle a envie d'écrire un livre, et ben voilà, c'est un petit peu là autour qu'elle peut aller chercher ces sujets ou alors faire une combinaison de ce qui la passionne avec un problème récurrent qu'elle voit dans son audience ou dans les personnes qui l'entourent. Oui, ben, je suis assez d'accord avec toi. Le mieux, c'est les deux. C'est identifier un besoin récurrent qu'on voit parce qu'on est déjà entrepreneur, qu'on a déjà des discussions avec des personnes, et le connecter avec quelque chose qui nous enthousiasme. Parce qu'il faut bien vous dire aussi que derrière, une fois que vous avez créé votre livre, il va falloir le vendre. Et le vendre, ça veut dire en parler régulièrement. Ça veut donc dire être passionné par ce sujet. Parce que c'est ça qui va faire vivre le projet. Hein. Ah bah oui, c'est mieux. Si on aime le sujet, évidemment, c'est beaucoup plus plaisant à l'écrire, mais aussi ensuite à le vendre et à le partager et à en parler. Ensuite, les grandes étapes pour créer son livre, justement, je pense que chaque étape, on pourrait la détailler avec une vidéo en soi. Mais déjà, c'est trouver l'idée. Donc, ça part un petit peu de ce qu'on a dit avant. Ensuite, c'est poser un peu le fil conducteur. Et le fil conducteur, finalement, c'est de se dire, OK, où est-ce qu'est mon lecteur au début du livre et où est-ce que j'ai envie de l'amener, en fait. Voilà, quelle est quelque part la transformation qu'amène mon livre. Et voilà, et c'est réfléchir finalement au début à la transformation, au parcours, au voyage qu'il va vivre au cours du livre, et ensuite à où il arrive. Et ça, je dirais, le fil conducteur, c'est vraiment dans les grandes lignes. Ensuite, une fois qu'on a posé ce fil conducteur, moi, ce que j'avais fait aussi, c'était de poser les chapitres, même si le nom du chapitre n'était pas encore définitif, mais c'était d'avoir en tout cas une idée du sujet du chapitre et de poser l'ordre du coup dans lequel j'allais réaliser ces chapitres. Oui, c'est structuré. En gros, tu as fait la colonne vertébrale. Ouais, exactement. Ou l'architecture, si c'était une maison, en fait. Voilà. Après, peut-être qu'il y en a qui vont pas forcément écrire les chapitres dans l'ordre. Moi, j'avais besoin de le faire comme ça pour comprendre exactement d'où je partais et où je menais la lectrice. Ensuite, je suis partie sur la rédaction. Et là, la rédaction, je dirais que je me suis pas mis de frein. La rédaction, ça a été vraiment la partie open. Je laissais passer ce qui venait. Même pour vous dire, ce que je faisais au début de chaque moment de rédaction, c'est que je me faisais une hypnose pour vraiment, en quelque sorte, ouvrir le canal et puis laisser passer. À ce moment-là, je n'ai pas du tout fait de correction. Je laissais juste sortir ce qui sortait. C'est que à l'étape 4, où là, j'ai commencé à épurer, à corriger, que là, j'ai commencé à mettre mon œil critique et que j'ai commencé à corriger non seulement fautes d'orthographe, fautes de grammaire, etc., enfin les fautes classiques, parce que pendant la rédaction, je me foutais la paix, donc je laissais sortir ce qui sortait. Et après, pendant l'épuration, et ça, je dirais qu'en fait, c'est presque la partie qui m'a pris le plus de temps. Ça n'a pas été la rédaction, vu que ça, je l'ai laissé faire sans filtre, mais ça a été l'épuration parce qu'après, j'ai enlevé, parce que pour moi, ce qui était le moment où le livre serait bon, c'est quand j'aurais plus rien à enlever. Pas quand j'aurais plus rien à ajouter, mais plus rien à enlever. Parce que j'avais pas envie de quelque chose de trop chargé. J'avais envie de quelque chose qui était impactant, mais pas trop chargé. Et ça, vraiment, la partie d'épuration, elle a été, je dirais, encore plus longue que la rédaction. Parce qu'elle était vraiment importante. Je voulais pas avoir trop. Je voulais avoir juste. Vous êtes nombreuses, justement, les auteurs qui est interviewées sur Frico Féminin. Généralement, après l'interview, je vous fais un retour brutalement et de manière constructivement honnête sur votre bouquin pour vous aider à améliorer les choses. Pour les suivants, il y en a énormément qui ont ce travers, qui est le remplissage.
qu'on voit aussi sur les formations, c'est des personnes qui pensent que le prix doit être en proportion du remplissage, c'est-à-dire elles font les formations les plus complètes de la Terre, mais du coup les moins digestes et les moins inspirantes, parce que sachant qu'on retient très peu d'idées sur ne serait-ce qu'un bouquin ou une formation, et du coup c'est complètement contre-productif. Et je le vois notamment énormément chez toutes celles qui sont des bonnes élèves. Pourquoi? Parce qu'être une bonne élève à l'école, c'est faire une belle rédaction, bien remplie, bien structurée, et pas forcément un truc inspirant, sachant que justement, en termes de communication, que ce soit sur la communication orale ou sur la communication écrite, on retient bien peu de choses. Donc, mieux vaut quelque chose d'aéré, d'illustré, d'inspirant, ce sera plus transformationnel que du remplissage. Et j'en vois énormément qui font du remplissage. Et ça, souvent, ils le font sur leur premier livre. Et ça, je voulais te le dire, je trouvais qu'il était très agréable à lire et qu'il était très aéré. Et moi, j'ai beaucoup apprécié parce que je fais partie des personnes qui trouvent que justement, on est efficace et on est impactante quand on va droit à l'essentiel et qu'on ne fait pas du remplissage. Moi, quand je travaille avec des gens, ce que j'aime, c'est qu'ils me disent le minimum vital, mais que ça dépote derrière. Exactement. Je l'ai fait parce que moi-même, je suis aussi consommatrice de formation de livres, etc. Quand il y a trop, ça aura tendance à me repousser ou à même me décourager. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais amener juste ce qu'il faut pour passer à l'action, pour aller de l'avant. Dans mon cours en ligne, j'avais déjà fait ça. J'avais vraiment réduit à ce qui était le plus impactant selon moi, parce qu'effectivement, quand il y a trop d'infos, ça tue l'info, justement. Après l'épuration, ça a été la mise en page et la couverture. Couverture, j'ai créé avec Canva, un outil qu'on connaît bien. Et puis, la couverture, en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est vraiment un thème et une étape à soi tout seul. Parce que vraiment, la couverture, elle va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le potentiel succès du livre ensuite. Parce que, c'est la première chose qu'on voit. Hein. C'est comme un look ou un style sur une personne. C'est la première chose qu'on voit avant même de l'ouvrir. Surtout si on est sur une plateforme comme Amazon, là, c'est surtout la couverture qu'on va voir. Donc, c'est important d'avoir une couverture qui nous corresponde, qui nous reflète, parce qu'on doit être fier d'elle. C'est important, je trouve, d'être fier de notre couverture, mais c'est aussi important qu'elle soit lisible, qu'on comprenne bien, juste par la couverture, ce qu'il y aura à l'intérieur du livre et quelle est sa promesse et qu'est-ce qu'il va amener concrètement et à qui il s'adresse aussi. Donc voilà, donc la couverture, c'est toute une étape à part entière. Ce qui m'a aidé, moi, ça a été aussi de demander des retours à mon audience. Je me suis carrément dit, je vais leur poser la question. J'ai demandé la question à mon audience, mais aussi à mon entourage. Et là, j'ai vraiment écouté les feedbacks. Je voulais être sûre qu'on puisse bien lire, que ce soit lisible, que ce soit clair, que la promesse soit claire, etc. Donc voilà, la couverture, ça a été fait sur Canva, mais c'est aussi une étape vraiment qui vaut le coup qu'on s'y plonge et qu'on y passe un petit peu de temps. Ensuite, il y a eu la publication sur Amazon KDP. Ça, je dirais que c'est presque l'étape la plus simple et la plus rapide parce que l'avantage Amazon KDP, justement, c'est une plateforme d'auto-édition. Et là, il suffit de s'inscrire sur la plateforme d'Amazon. C'est gratuit, l'inscription. Et c'est d'y importer notre PDF, comme tu disais, notre couverture. Et puis après, de faire une bonne description, c'est comme une page de vente finalement, hein, de créer une bonne description qui permet de comprendre à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'on va obtenir grâce au livre, quels résultats, etc. dans la page de vente. De donner une description aussi sur l'auteur et ensuite de publier. Et après, la façon dont fonctionne Amazon, c'est qu'on peut décider du format dans lequel va être publié notre livre. Donc ça peut être broché, ou e-book ou relié. Donc broché et relié, ça c'est l'impression papier. C'est juste en fait la manière dont il est relié qui est un peu différente. J'ai pas pris un livre juste à côté de moi, mais broché, c'est vraiment que c'est collé, alors que relié, c'est cousu. Oui, c'est la qualité de finition Voilà, en fait exactement. qui change. Ou le e-book. Alors moi, j'ai commencé par le broché, par le papier broché. Et puis, après, j'ai rajouté le e-book. Donc, c'est juste deux formats d'importation un petit peu différents. Mais ça, c'est très, très bien expliqué sur la plateforme d'Amazon KDP. Et puis après, l'avantage, c'est que les gens qui se l'offrent peuvent décider s'ils ont envie du format justement digital ou du format papier. Et puis après, l'immense avantage, c'est qu'on ne s'occupe ni de l'impression, ni de l'envoi des livres, en fait. Voilà, alors ça, tu l'expliquais, c'est ça l'astuce technique, mais il n'y a pas que Amazon. Là, on évoquait Amazon, il y en a d'autres aussi qui existent en ligne. Ouais. C'est qu'aujourd'hui,
Il y a plein de sites d'auto-édition. Amazon, c'est un des plus connus parce qu'en fait, tout le monde connaît Amazon, hein, globalement, et que c'est quelque chose qui est très, très rodé. En fait, ça vous évite complètement d'acheter et de commander des stocks de livres imprimés. Donc, en termes d'avance de trésorerie, vous avez quelque chose qui est égal à zéro. Et en termes de côté pratique, ça fonctionne très très bien, puisqu'une fois que vous avez déposé votre fichier, vous n'avez rien à gérer. Les ventes, ainsi de suite, sont gérées directement par la plateforme. Et après, on vous rétrocède une partie de ce qui a été vendu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça Oui, fonctionne justement aussi? ouais, alors en plus, en fait, c'est nous qui choisissons, qui définissons le prix de notre livre, hein. Donc, si on a envie de mettre notre livre à 200 euros, on a le droit. Bon, pas voir si on le vend, mais on a le droit, c'est nous qui choisissons. Et après, simplement, une fois qu'on a décidé le prix, en fait, on doit réduire par les frais d'impression. Donc, en fait, on sait exactement quels sont les frais d'impression parce qu'en fait, on va simplement, il y a une sorte de calculateur où on dit tel nombre de pages, impression couleur ou noir-blanc, ça change aussi un peu le prix. Et du coup, on sait exactement combien va coûter l'impression. Donc, admettons qu'on mette le livre, je ne sais pas, à 20 euros et qu'on a 3 euros de frais d'impression, on sait déjà que voilà, on arrive à 17 euros et de ces 17 euros, en tant qu'auteur, on a 100%, je vais y arriver parce que je confonds toujours la façon dont on dit en Suisse ou en France, 60% de redevance. Donc voilà, donc on sait exactement quelle est notre redevance pour chaque livre ensuite. Et puis ensuite, il y a la phase de lancement. Alors, la phase de lancement, ça, c'est un peu la phase que moi, j'ai complètement négligée. C'est pas que je l'ai négligée, c'est que je l'ai faite un peu au dernier moment. Parce qu'en fait, le lancement, idéalement, on devrait pratiquement le commencer quand on est en train d'écrire, en partageant déjà avec notre audience qu'on est en train d'écrire, etc., pour un petit peu faire monter le désir, faire monter la curiosité. Et oui, c'est la question de la vente en fait, parce que une fois que votre livre est écrit, faut-il encore qu'il y ait des gens qui l'achètent. Et ça, c'est pas Amazon qui va faire toute la promotion pour vous. Et c'est la différence entre l'auto-édition et l'édition classique, c'est que aujourd'hui, l'intérêt de passer par une maison d'édition, c'est qu'il y a une partie de diffusion, promotion qui est assurée par la maison d'édition, là où en auto-édition, c'est à vous de le faire. Donc c'est important de le faire à partir du moment où vous savez que vous avez une audience, des gens qui vous suivent et où vous mettez en place un système publicitaire, sinon pour faire la promotion de ce que vous aurez créé. Oui, surtout que en fait, dans les 48 premières heures qui suivent la publication, il y a une sorte de honeymoon, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un nouveau livre qui vient d'arriver, donc Amazon il peut vraiment, je vais dire, aider à rendre visible le livre. Mais c'est sûr que plus dans ces 48 premières heures, il y a des ventes et il y a aussi des avis, parce que voilà, l'algorithme d'Amazon va aussi se comporter en fonction des avis qu'on a sur notre livre, plus ça va aider à la visibilité très rapidement. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir déjà un petit groupe de personnes prêts à se l'offrir et à le commenter très rapidement après son lancement, justement. Donc il faut créer un momentum, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui vous voyez d'ailleurs sur Fécofémina qui ont sorti un livre, en fait, ont commencé à annoncer 6 mois avant qu'elles sortaient un livre, qu'elles étaient dessus, ainsi de suite, ce qui fait que quand le livre sort, les premiers fans achètent le livre et derrière vous leur envoyez un petit message en les remerciant et en leur demandant de noter le livre. C'est ça qui fait que le livre après est recommandé et que les ventes s'amplifient. Exactement. Et ça, c'est moi l'erreur que j'ai faite, que j'ai pas commencé tout de suite parce que j'étais dans ma phase créative, donc dans la phase grotte. Et pendant qu'on est dans cette phase créative grotte, on ne pense pas forcément déjà au lancement qui arrivera des mois plus tard. Donc voilà. Et ça aussi, c'est être entrepreneur, ça illustre aussi cette question-là, c'est que il y a pas mal de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant voilà mon activité, voilà ce que je fais, et qui pensent pas vente. Et en fait, le plus important, c'est aussi de réfléchir en ces termes-là. Comment est-ce que, sachant que c'est de la psychologie, la vente, et de l'émotionnel avant tout, et de la relation, comment est-ce que je nourris en permanence ça? Parce que c'est pas parce que vous êtes très bon ou très bonne dans ce que vous faites que pour autant vous allez vendre. C'est parce que vous aurez créé une relation, c'est parce que les gens vous feront confiance, c'est parce qu'ils auront l'habitude de vous voir, parce que vous aurez suscité le désir autour de quelque chose qu'à terme, vous vendrez. Oui, ou bien alors c'est vraiment de ne pas négliger l'un pour l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que dans mon cerveau, ça fonctionne soit créative, soit vente. Mais c'est pas que voilà, c'est de réussir à combiner les deux. Voilà, qui est pas... Et puis d'anticiper aussi, qui est
voilà, la chose que j'améliorerai pour la suite. Après, justement, pourquoi l'auto-édition est vraiment une opportunité? Bon, on l'a un petit peu déjà vu, mais il y a un côté très accessible, effectivement, parce que voilà, c'est à peu près à la portée de tout le monde, hein, vu qu'on n'a pas besoin d'être accepté par une maison d'édition, justement, ou d'être un grand auteur déjà reconnu, voilà. Il suffit qu'on le fasse, hein, qu'on passe à l'action, mais ça, c'est vraiment de la discipline à avoir soi-même. C'est beaucoup de liberté parce que justement, moi, j'avais envie de pouvoir transmettre ce que je voulais transmettre, mais j'avais pas envie d'être censurée par une maison d'édition qui me dise ce que je dois écrire ou pas. Je voulais vraiment avoir la totale liberté de pouvoir transmettre ce que je voulais. Il y a le côté, justement, impression et livraison qui est géré par Amazon, dans le cas de Amazon KDP. Les redevances dont on parlait avant, la possibilité de faire du livre papier et du e-book, les deux. Et puis là, sur les images, en fait, la petite chose que j'ai trouvée aussi hyper intéressante avec Amazon, c'est qu'on n'a plus de barrières en termes de géographie, puisque mon premier livre, il a été livré à Tokyo, au Japon. Et c'est justement l'image de la personne qui est à Tokyo, au Japon, qui l'a commandé. Et simplement, voilà, fait de toute façon, même si on le publie sur Amazon.fr, finalement, il sera disponible sur toutes les marketplaces. Et du coup, elle a pu l'acheter sur Amazon.jp. En plus, ce qui est magique à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est qu'en fait, quand elle m'a envoyé ça, qu'elle l'avait commandé à Tokyo, puis qu'elle l'avait reçu, je crois, quand même pas 48 heures après, je me suis dit, mais attends, et moi, je l'ai publié sur Amazon.fr. Il est imprimé depuis la France et il est déjà arrivé si vite au Japon. Et non, Amazon, je pense qu'ils ont plusieurs centres où ils impriment. Et du coup, ils impriment le plus proche de là où le livre est acheté. Donc là, il a été imprimé au Japon. Alors, combien de temps ça m'a pris? Justement, je sais que c'est une question que tu avais aussi. Ça m'a pris 6 mois. Donc voilà, vraiment à partir du moment où il y a eu ce déclencheur, donc Write the Book You Want, que je m'y suis mis, et la publication, finalement, il y a eu 6 mois. Je dirais que la partie qui m'a pris le plus de temps, c'est la correction. Comme je disais avant, la correction épurée. En fait, en un mois, pratiquement, j'avais fait la rédaction, puis je me suis dit, waouh, ça a été hyper vite, je suis à 2 doigts de le publier. Puis en fait, non, c'est vraiment la correction et l'épuration qui m'a pris après le plus de temps. Je dirais que j'ai presque passé 3 mois sur correction épurée. Et puis, ce que je ferais différemment, alors bon, déjà, je préparerais mon lancement dès le début. Je commencerai à écrire en même temps que j'en parlerai déjà, ça, je l'ai déjà dit. Mais par contre, la chose que je ferais différemment aussi, c'est de ne plus le faire seul. En tout cas, si je refaisais, si ça avait été mon premier. Parce que, voilà, j'ai beaucoup appris en autodidacte. J'ai passé beaucoup de temps et d'énergie aussi. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus court que 6 mois si j'avais été accompagnée. Évidemment, on peut le faire en regardant des vidéos YouTube, en se tartinant des heures de vidéos YouTube et puis du coup en faisant tout de façon autodidacte, chose que j'ai faite. Mais du coup, ça a été 6 mois intensifs, quoi. J'ai fait ça vraiment, de nombreuses heures, parce que je l'ai fait seule et je me suis formée toute seule. C'est aussi avoir un œil extérieur, en fait, parce que, comme dans tout ce qu'on fait quand on est entrepreneur, en fait, on a besoin de se confronter à quelqu'un d'autre, au regard de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voit ce que nous, on ne voit pas. Ouais, exactement. Donc, je pense que, voilà, j'aurais fait les choses plus vite, avec moins d'énergie mangée. Et puis, il y a peut-être des erreurs que j'aurais pas faites, comme négliger mon lancement et pas du tout penser à mon lancement dès le début. Et puis même sur la partie épuration, illustration, ainsi de suite, quelqu'un d'autre aurait vu les choses différemment et aurait pu certainement t'aider aussi à aller plus vite, améliorer, voir ce que tu ne voyais pas là-dessus. Exactement. Après, moi, j'ai demandé un petit peu d'aide à la fin, juste pour la couverture, finalement, et puis aussi pour le passage à l'action, justement, dû à ces peurs du jugement, etc. Mais là, ça a été plus un coaching émotionnel. Mais par contre, là, cette fois-ci, si je refaisais, et surtout si c'était le premier, je me ferais aider pour toute la partie aussi technique. Ok. Et puis, j'ai envie de finir vraiment sur le fait que, pour moi, c'est en train de m'ouvrir plus de portes que je n'aurais imaginé, justement. Comme je parlais avant, c'est par rapport à la crédibilité, donc la crédibilité face aux autres, mais aussi de soi à soi, où je me sens beaucoup plus légitime, en fait. Il y a un truc qui s'est posé à l'intérieur de moi. Aussi, oui, l'histoire du tunnel de vente, que je pense aussi hyper importante pour des entrepreneurs, parce que, par exemple, j'ai un cours en ligne
qui est sur le style. Et dans le livre, il y a tout un chapitre sur définir son style signature. Et puis en fait, à la fin de ce chapitre, je me suis dit, mais au fond, une fois qu'elle a défini son style signature, ben peut-être qu'elle aura envie d'outils pour vraiment le matérialiser dans sa garde-robe. Donc là, je parle de la lectrice. Hein. Et du coup, je me suis dit, ben, ce serait complètement cohérent de proposer du coup mon cours en ligne derrière. Et j'ai mis un QR code. Et en fait, en le faisant, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai créé un tunnel de vente sans que ce soit prévu au départ, où je me suis dit finalement, bah, si la personne, elle a pu définir son style signature, si elle a apprécié mon approche, ma façon de voir, etc., bah, peut-être qu'elle aura naturellement envie de poursuivre avec mon cours en ligne dedans. Et je me suis dit, mais finalement, c'est une magnifique opportunité pour les entrepreneurs parce que ça peut leur donner l'opportunité à l'intérieur de proposer directement un lien vers une de leurs offres, un appel découverte, etc., etc. Enfin, ça peut être vraiment une suite logique et une sorte de tunnel de vente. C'est ce que font la plupart des gens avec des QR codes maintenant à l'intérieur de leur livre. Exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais pensé avant de le faire en fait. Les revenus passifs dont on a déjà parlé aussi, les opportunités, les podcasts, les médias, comme on est en train de le faire ici. Et je dirais vraiment, là, je termine avec la chose la plus importante selon moi, c'est vraiment la fierté et la confiance en soi aussi que ça crée. Parce qu'on se dit, waouh, si j'ai été capable de le faire, bah, je serais capable de faire plein de choses en fait. Enfin voilà, j'ai plus de limites. Donc ça, c'est aussi extrêmement riche sur la confiance en soi. Et une question, toi, tu n'as utilisé aucun outil, parce que là, aujourd'hui, sur Internet, tu vois plein de gens qui disent sortez des bouquins à base d'IA. Alors là, moi, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que l'IA n'est qu'un outil. Il ne faut surtout pas faire rédiger son livre par l'IA. Alors ça, c'est la catastrophe. En plus, dernièrement, j'ai acheté un livre justement sur Amazon. Alors celui-là, il était rédigé 100% IA. C'est une horreur, quoi. Je me suis dit, il y a des gens qui doivent le faire. Et oui, je me suis fait avoir. J'ai acheté un livre 100% IA. Donc, je l'ai vu gros comme une maison. Aucune valeur ajoutée, rien d'émotionnel dedans, le truc sorti en kit, quoi. Donc oui, il y a des gens qui ont dû le faire au moment où les IA sont sortis. Les IA aujourd'hui, elles peuvent vous permettre justement de gagner du temps sur les illustrations. Le fait de structurer, poser des questions ainsi de suite pour vous aider à structurer, faire votre table des matières, voire corriger sans changer l'émotionnel du texte, mais uniquement les fautes d'orthographe, ainsi de suite. Ça, déjà, ça vous fait un pré-balayage qui est le super assistant ou la super assistante qui vous aide à faire ça, de la correction, notamment de fautes d'orthographe et ce genre de choses. Ça, il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans, c'était pas au point, tous ces trucs-là. Ça permet aussi, oui, je disais, les illustrations, livres de droit, ainsi de suite. Vous pouvez sortir des trucs très facilement, là où avant, bah, en fait, il y avait des coûts à avancer sur ce type de choses. Parce que aujourd'hui, en fait, un livre peut vous coûter quasiment zéro. Hein. Ouais. Oui, alors effectivement, dans mon utilisation par rapport à l'IA, bah, c'est comme toi, on peut bien l'utiliser comme on peut mal l'utiliser. On peut aussi décider qu'on n'en fout pas une, on laisse faire tout l'IA, ou alors on utilise l'IA juste pour nous aider à améliorer ou nous aider à aller plus vite. Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Parce que pour moi, c'était très important que ce soit mes mots et que ce soit aussi comme si je parlais à une amie. Donc du coup, je voulais rédiger avec mes mots et l'IA, je l'ai vraiment utilisé. Alors pour corriger les fautes que je voyais plus au bout d'un moment, parce que des fois quand on reste des heures et des heures dans un texte, ben, on voit plus forcément les petites erreurs. Donc corriger les fautes et puis vraiment me dire, là tu as 2 endroits où c'est redondant, c'est peut-être trop lourd, choisissant un des deux par exemple. Voilà, pour m'aider au moment de l'épuration et des corrections. Mais en tout cas avec la règle stricte qu'elle ne devait pas changer mes mots et que c'était mon expérience de vie. Donc voilà, ça, elle ne devait pas le changer. Je l'utilisais uniquement pour la correction et me montrer où peut-être qu'il y avait des redondances où je ne l'avais pas vu. Voilà, il faut être assez strict avec l'IA, comme avec un assistant. Il n'y avait pas si longtemps que ça que je fonctionnais en tapant encore tout. Maintenant, je fonctionne de plus en plus avec du vocal. C'est-à-dire, je dicte, je dis en me baladant le matin, ainsi de suite, que ce soit sur différentes choses que je fais dans un cadre professionnel, l'IA stock et elle me met en forme, elle me change les fautes d'orthographe. Donc c'est moi, c'est mon message, c'est moi. Mais j'ai juste que je suis pas obligée de me mettre derrière un clavier. Et ça aussi, ça ouvre des possibilités. Alors moi, je sais que je suis très créative quand je vais marcher. Et là, justement, je suis en train d'écrire en ce moment quand je marche parce qu'il fait beau et que j'en ai envie. Ça m'évite de rester enfermée entre mes murs et ça me permet de bosser en extérieur quelque part. Donc c'est aussi une autre manière pour les personnes qui n'ont pas envie d'écrire réellement, de se dire bah oui, je peux sortir quand même un bouquin en autopublication si je fais comme ça. En dictant, tout à fait. Ça, et en étant en extérieur. Oui, effectivement. Après, il faut juste, si on veut avoir notre patte et notre âme dedans et pas que ça fasse juste rédigé par l'IA, ben, c'est comme un assistant, il faut lui donner des règles strictes. Genre,
sois fidèle à ce que je dis ou à ce que j'écris. Disons de ne pas du tout changer le style Exactement. des mots, mais uniquement de corriger, structurer Exactement, et de le ne discours. pas inventer des histoires, quoi. C'est mes histoires, c'est tout. Et j'avais envie de dire aussi, n'attendez pas d'être prêt si vous en avez envie. Parce qu'en fait, le premier livre, comme on a dit, il n'a pas besoin d'être parfait. C'est pas grave s'il a une ou deux erreurs d'orthographe. Ce qui est important, c'est la valeur de ce qu'on transmet et je pense l'authenticité de ce qu'on transmet, mais c'est pas une ou deux fautes d'orthographe. Et puis surtout, aujourd'hui, vu les capacités qu'on a à écrire plus vite, à pouvoir éditer plus vite et à publier, entre guillemets, assez facilement, ça n'a pas besoin d'être le seul livre. Et on peut aussi s'améliorer en chemin. En tout cas, moi, je sais que maintenant que j'ai fait mon premier livre, j'ai tellement aimé l'expérience que je sais que ça ne va pas être le seul livre. Et donc, du coup, je sais aussi que mes livres, ils vont s'améliorer au fur et à mesure. Donc, voilà, pas attendre de savoir tout parfaitement et puis d'avoir l'idée du livre parfait avant de le faire, en fait. Si on a le désir de le faire, on peut le faire et on s'améliorera en chemin parce que, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment... accessible en fait de publier son livre. Je te remercie parce que je pense que tu vas en avoir décomplexé beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 1025 d'autres et en littérature pour le faire, que techniquement c'est simple, accessible, on vous l'a montré. Vous déposez un fichier sur une plateforme en ligne, c'est absolument pas extraordinaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de créer de la valeur dans la vie des autres. Moi qui accompagne des femmes, pour la plupart, certes, quand vous montez votre activité, vous souhaitez bien sûr, entre guillemets, gagner votre vie avec votre activité, mais c'est aussi se réaliser. Souvent, entreprendre, c'est prendre plaisir dans le chemin, c'est transmettre, c'est voir que ce qu'on fait, ça transforme des vies. C'est aussi pour ça que vous allez tenir dans la durée, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quand on plante les graines qu'on a la forêt avec les fruits dessus au démarrage. Donc, c'est véritablement important de faire quelque chose qui a du sens pour nous, qui nous épanouit et pour lequel on sait qu'en fait, ça va créer de la valeur chez nous et chez les autres. Et du coup, c'est ça qui va nous permettre de durer et de continuer dans nos activités. T'en témoignes également? Ah oui, clairement. Puis pour revenir à ça, justement, moi, j'ai vraiment réalisé après coup qu'en fait, en écrivant, je m'étais libérée de beaucoup de choses parce que je pense qu'il y avait des choses que j'ai pu écrire que j'avais jamais dit. Je sais pas, comme si par l'écriture, c'était sorti. Et je pense que en me libérant, j'aide d'autres femmes aussi à se libérer quand elles le lisent. Je pense que finalement, quand on s'ouvre, on pousse l'autre à oser s'ouvrir aussi. Et du coup, c'est pour ça que c'est dommage d'attendre d'être prêt. Parce qu'en fait, de toute façon, ça va permettre de se libérer et d'enclencher quelque chose. Et après, dans le deuxième, il apparaîtra encore quelque chose d'autre. Donc, ce serait vraiment dommage de se freiner parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas encore l'idée parfaite ou on n'est pas encore assez prêt. Oui, ça témoigne aussi de notre évolution. Je la vois moi aussi chez les personnes que j'accompagne. Je les fais beaucoup écrire les choses pour formaliser, sortir déjà du mental. Ça permet de faire exister les choses. Et puis, en fait, ça permet de se rappeler aussi le chemin d'évolution et la manière dont on s'est soi-même transformé. Je doute pas du fait que quand tu reliras ce livre dans 15 ou 20 ans, ça t'amusera de voir là où t'en es. Tu seras encore devenu une autre personne qui aura d'autres choses à transmettre et à délivrer. Ah oui, puis qu'on aura publié plusieurs livres d'ici là. Donc, voilà, donc je me réjouis. Et donc, si vous avez des questions, des remarques sur l'auto-édition, n'hésitez pas à nous les partager sous cette interview. On se fera plaisir d'y répondre. Et où est-ce qu'on te retrouve justement sur les réseaux sociaux? Donc, sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, sur Kinja Style. Et puis, volontiers, on peut venir m'écrire si on a des questions, m'écrire en message personnel aussi. Ou alors, comme tu disais, sous la vidéo. Et si jamais, tu me transmettras aussi les questions avec plaisir. Et donc, ton livre, le titre, Place à la femme qui ose. Exactement, et il est en vente sur Amazon, aussi bien sous forme de e-book que de livre papier. Et donc, si vous souhaitez aussi libérer votre relation à l'argent, développer un business qui fonctionne et mettre en place des systèmes d'investissement et notamment des revenus passifs, vous êtes de plus en plus nombreuses à vouloir le faire, n'hésitez pas à me laisser un message sur Frigo Féminin pour qu'on échange ensemble. Vous y trouverez aussi tout un ensemble de ressources. Il y a aujourd'hui plus de 400 articles en ligne qui témoignent de comment il est possible de le faire. À chaque fois, c'est l'une d'entre nous qui vous partage comment est-ce qu'elle l'a fait. On n'est pas du tout dans le hors-sol, on est dans des choses très, très pratico-pratiques. Et je vous souhaite une très belle semaine. Merci encore à toi. Merci beaucoup, Ophélie.